Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, auteure artiste. Bienvenue sur ma chaîne Poésie de l'âme de mon cœur. Mon cœur est toujours avec vous. Alors je tiens à faire cette vidéo parce que j'ai passé le week-end à Rieswald. Je vais commencer par le début. Je suis partie avec 3 amis. Nous sommes allés au camping de Toreil. Nous avons eu un mobil-home 5 étoiles où il y avait tout. De la vaisselle, un frigidaire, un micro-ondes, de belles chambres, un petit salon, une cuisine américaine, dehors une véranda avec une table en bois, des bancs en bois. C'était formidable, c'était le rêve. Vous sortez, vous prenez le chemin et vous atterrissez à la plage. Une plage bleue magnifique, avec de jolies vagues, un ciel bleu avec des gros nuages blancs. Et le sable était très fin, le véritable sable de mon enfance. De côté, un bar-restaurant. C'était le top. Bon, nous avons passé la fin de journée à Toreil parce que j'ai eu 5 heures de voiture. C'est pas moi qui conduisais, j'étais à l'arrière, j'étais bien assise. On a bien rigolé avec mes amis, c'était formidable. Et le lendemain, j'ai fait mon pèlerinage à Rieswald. Je me suis décidée au dernier moment. Et c'était formidable. Arrivé à Rieswald, nous avons eu les anciens combattants guinéens qui nous attendaient, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, des embrassades. Oh, que c'était formidable, mais beaucoup d'émotions. Une fois arrivé au camp, et que vous voyez toutes ces maisons-là, ces maisons insalubres où les harkis ont été parqués là-dedans. Mon cœur et mon âme étaient blessés. J'avais une grosse boule de chagrin qui s'éparpillait dans tout mon corps. Mes bras, c'était des étaux, mes jambes. Ah, même là, j'ai encore les larmes aux yeux. J'en ai pleuré. C'est comme si la terre me parlait, me racontait son histoire et que je voyais visuellement, je voyais ces gens, même s'ils n'étaient pas là, il n'y avait que les maisons. Mon esprit imaginait leur douleur, leur souffrance. Ils ont beaucoup souffert. Ils ont été maltraités. Il y a eu même des viols, il y a eu beaucoup de choses dans ces camps. De la maltraitance, beaucoup de maltraitance de la part de l'armée française, de la part de l'État. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu y retourner. Mon amie qui est venue avec moi a vécu, elle avait 2 ans quand elle était dans ces camps. Et elle a raconté. C'était terrible. Puis nous sommes rentrés dans le sanctuaire, dans la pièce. Bon. Nous allions faire notre conférence. Les étudiants de Feur étaient là, bien sûr, mes amis, avec leurs profs. C'était magnifique, même le directeur, monsieur le directeur.
Il y avait aussi le cinéaste, celui-là qui filme, de l'école, qui est venu. Il y avait pas mal de gens, beaucoup de gens sont venus pour écouter. Ça fait 1 an que ces étudiants du lycée de Feur travaillent sur la cause harki et sur la cause guinéenne. Ils ont fait une magnifique conférence. Ils étaient contents que je vienne, ainsi que mon ami Harki, aussi Harki. Alors on était vraiment, même maintenant que j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Et je suis vraiment contente que Dieu le Tout-Puissant m'ait aidé pour aller à Riswald. Ça me tenait à cœur. Je suis en train d'écrire une histoire, un livre. Je vous le dirai quand il sera prêt, mais je pense que d'ici septembre, il sera prêt. Alors mes amis, c'est vrai que j'ai parlé, j'ai voulu vous expliquer mon voyage. Après, nous sommes tous partis dans l'autre camping où les élèves logeaient avec leurs profs, leurs directeurs et tout ça. Et nous avons mangé avec eux et nous sommes partis à la plage. Et oui, nous sommes baignés, nous sommes enterrés dans le sable. Et puis après, nous sommes allés au bar, nous avons bu, nous avons dansé, nous avons fait l'ambiance. Moi, comme je viens d'Arles, c'est mon coin, le sud. Alors j'ai bien fait l'ambiance avec les autres. Même si le directeur a dansé, c'était formidable. Alors maintenant, mes amis, je vais essayer de faire un poème, mais ne m'en voulez pas s'il n'est pas trop bien, parce que j'ai beaucoup d'émotions. Riswald, je suis venue à toi. Une boule de chaleur, de souffrance s'est imprégnée dans mon cœur et dans mon âme. De voir toutes ces maisons où les harkis ont été parqués, ces logements insalubres qui, pendant la guerre 39, où les tziganes, les Espagnols, les étrangers ont été gazés. Et c'est là que le gouvernement de Gaulle a décidé de mettre les harkis, alors qu'il leur avait promis des beaux logements, des logements salubres, des logements avec des meubles, des logements avec tout le confort. Mais hélas, c'était un camp d'internement. Ils ont été internés là-dedans. Si vous voulez aller faire leurs courses, il fallait qu'ils fassent des kilomètres et des kilomètres à pied, même pour chercher de l'eau. Ils avaient une chaise par famille. Ils étaient assis par terre. Il y avait juste une table. Quel malheur pour ces valeureux soldats qu'on a désarmés à leur arrivée et qu'on leur a dit qu'ils n'étaient plus soldats. Oh, camp de la misère, oh Riswald, tu en as connu des souffrances. Eh oui, beaucoup d'années plus tard, en 2015, on a fait un genre
de recueillement, de bureau de recueillement. Vous avez un accueil, et même pas de photos des soldats qui. Une salle de conférence. Certains se sont penchés sur le problème, essayent de faire quelque chose. Oui, Risval, je suis venue à toi. Et je t'ai peint sur un carreau le portrait de mon oncle, mort pour la France, ainsi que le Bachaga Boalam, qui reste dans mon cœur toujours. Et oui, Risvalt, je les ai laissés pour que, en souvenir, que les gens les voient, qui voient mon oncle, qui voient le Bachaga. Ces camps de la misère ont transporté d'autres acquis, les valeureux soldats qu'ils ont combattu, qu'ils ont cru en une France en métropole avec des gens gentils. Mais les gens de la métropole considéraient que les harkis n'étaient pas des gens qu'on doit voir dans la société. Alors on les a mis comme ça, à l'extérieur, comme dans ce camp. D'autres dans des forêts aussi. Il y avait des camps dans des forêts. Il y a Saint-Maurice-l'Ardoise. Il y a celui-là de Pérol aussi, Pérol en Provence. Mais toi, Risvald, quand je t'ai vu, beaucoup d'émotions. Jusqu'à maintenant, je suis chagrinée pour tous ces harkis qui ont vécu dans cette misère pendant de longues années avec leurs enfants et leurs petits-enfants. J'espère qu'un jour il y aura une reconnaissance et qu'il y aura une sanction, même si les gens du gouvernement de Gaulle sont morts, mais qu'il y ait une sanction à titre posthume pour la maltraitance de mes frères harkis. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Au revoir.